Maintenant que tu es bien à l'aise pour résoudre différents types de problèmes de génétique, compliquons un peu les choses. Puisque chaque individu est composé de plusieurs milliards de gènes dans ses chromosomes, à chaque croisement, certains caractères sont transmis et d'autres non. La résolution de problèmes de génétique peut donc devenir bien complexe si on analyse les probabilités génotypiques et phénotypiques de plusieurs caractères ensemble. Analysons un cas à 2 caractères ou 2 allèles différents. Croisons un chat homozygote noir à poils longs et un chat homozygote blanc à poils courts. Nous voyons bien qu'il y a 2 gènes impliqués dans ce problème, la longueur du poil et la couleur du poil. En sachant que l'allèle de poil noir est dominant sur l'allèle de poil blanc et que l'allèle de poil long est dominant sur l'allèle de poil court, on peut déterminer les génotypes suivants pour les parents. Pour une première génération de cette union, qu'on appelle F1 en génétique, en complétant l'échiquier de Punnett, on peut facilement voir que tous les descendants auront le même génotype et le même phénotype. Ils seront tous des chats noirs aux poils longs, hétérozygotes pour ces 2 caractères. Si on regarde maintenant la deuxième génération, qu'on appelle F2 en génétique, et qu'on croise donc 2 individus de la première génération. Chacun de ces chats noirs aux poils longs, hétérozygotes pour ces 2 caractères, a une possibilité de 4 différentes combinaisons dans ses gamètes, pour ces 2 caractères. L'échiquier de Punnett est donc un peu plus complexe ici, puisque chaque parent a 4 différentes gamètes qui pourraient se croiser avec celles de l'autre parent. Dans l'exemple ici, donc, si on croise 2 chats noirs aux poils longs hétérozygotes et qu'on complète l'échiquier de Punnett adéquatement, on remarque qu'il y a une plus grande variation de génotypes et phénotypes possibles pour la deuxième génération. Complète l'échiquier dans tes notes de cours et détermine les probabilités des différents phénotypes que la deuxième génération pourrait avoir. Un petit truc. À première vue, l'échiquier de Punnett peut te sembler bien complexe. Par contre, tu peux regrouper certains génotypes qui donnent les mêmes phénotypes. Encercle-les avec des couleurs différentes pour bien les distinguer. Un indice. Il y a 4 phénotypes possibles d'une telle union.